Je prie que l'amour de Dieu soit rétabli dans votre cœur. Que l'amour de Dieu soit, c'est-à-dire que l'amour de Dieu embrase votre cœur. Et hier, nous avons parlé de toutes ces raisons pour lesquelles beaucoup n'aiment pas Dieu. Ok, réécoutez mon message d'hier sur la chaîne YouTube. Les freins du réveil, deuxième partie. Alors, nous voulons parler de la deuxième chose qui fait que beaucoup de gens, beaucoup d'enfants de Dieu surtout, ne cherchent pas Dieu. C'est le manque de soif. Les enfants de Dieu n'ont pas soif de Dieu. Ils n'ont pas soif. Ils n'ont pas soif. Il n'y a pas de soif. Je peux avoir Isaïe 55, verset 1 à 3. Isaïe chapitre 55, verset 1 à 3. Et puis Jean chapitre 37, Jean chapitre 7, verset 37 à 39. Isaïe 55. La soif. Il dit, vous tous qui avez soif, venez aux eaux. C'est ceux qui ont soif qui viennent. Même celui qui n'a pas d'argent, venez acheter et manger. Venez acheter du vin et du lait, sans argent, sans rien payer. Pourquoi pesez-vous de l'argent pour ce qui ne nourrit pas? Il y a des choses qui ne nourrissent pas. Il y a des choses qui font peut-être du bien à notre corps, mais ça ne nous apporte vraiment pas grand-chose. On aime dépenser de l'argent pour des choses. Ah, je vais m'habiller, je vais faire ceci, je vais acheter un téléphone dernier cri. On dépense de l'argent pour ces choses qui ne nous apportent pas vraiment grand-chose. Il dit, pourquoi travaillez-vous pour ce qui ne rassasie pas? Écoutez-moi donc et vous mangerez ce qui est bon. Et votre âme se délectera de mets succulents. C'est-à-dire, notre âme a besoin de quelque chose, notre esprit a besoin de quelque chose de plus important que l'argent ne peut pas acheter, que l'argent ne peut pas lui procurer ça. Dis-moi amen. Et pour acheter ça, on n'a pas besoin d'argent, on a besoin d'une devise spirituelle. Vous savez, il y a trois devises spirituelles. Le premier, c'est la soif. Une des choses qu'on utilise pour acheter sur le marché de l'esprit, c'est la soif. Le deuxième, c'est le sang. Le troisième, c'est l'onction. Il y a un quatrième, la gloire. Il dit, prêtez l'oreille et venez à moi. Écoutez et votre âme vivra. Je traiterai avec vous une alliance éternelle pour rendre durable mes faveurs envers David. Pourquoi David est devenu l'homme selon le cœur de Dieu? Et Dieu a noué une alliance avec lui. Il était un assoiffé de Dieu, un passionné de Dieu. Psaume 42, versets 2 à 3. David avait soif, était un assoiffé de Dieu. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descend sur moi. Voilà ce qu'il dit. Il dit, comme une biche soupire après des courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi, oh Dieu. Soupire. Il dit, mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant. Quand irai-je et paraîtrai-je devant la face de Dieu? Mon âme a soif. C'est quoi la soif? Qui peut me donner une définition? C'est quoi la soif? Ok, je veux gagner du temps. Il n'y a pas beaucoup de temps d'ailleurs. La soif, c'est un désir ardent pour satisfaire un besoin. Un désir ardent pour satisfaire un besoin. Et donc, la soif, ce n'est pas seulement par rapport à l'eau. La soif, ça peut être orienté vers beaucoup de choses. Par exemple, c'est la soif qui amène quelqu'un à la soif de la connaissance, qui amène quelqu'un à lire beaucoup, à fouiller, la soif de la connaissance. Amen. C'est la soif de l'immoralité, la soif
des péchés sexuels qui poussent quelqu'un, par exemple, à rentrer dans la pornographie, dans la masturbation. C'est quelque chose qui est irrésistible. C'est-à-dire que c'est un désir ardent qu'il faut combler ce besoin pour calmer ça. Et là, ça c'est une mauvaise soif. Si vous avez encore ce genre de soif, que le Saint-Esprit calme ça maintenant. Dis-moi un vrai amen. Les péchés sexuels, ça tue la jeunesse. Ça vous dépouillera de votre vigueur, de votre énergie, de votre gloire. Je prie que cela ne soit pas votre portion. Dis-moi amen. La soif, donc, il y a donc une autre soif qui est une bonne soif. Cette soif-là nous pousse vers Dieu. Nous amène à chercher Dieu, à désirer sa présence. Cette soif-là nous pousse à boire Dieu. Si je peux parler ainsi, mais Dieu n'est pas un liquide. Même si on peut le comparer à un fleuve, à un courant d'eau, à un fleuve de vie. On a soif. Je me rappelle, quand j'étais en première année à l'université, j'avais soif de connaissances par rapport à un certain nombre de choses. Et j'ai écrit à une société missionnaire en Suisse. Je leur ai posé certaines questions. Ils distribuent des livres gratuitement. Et puis, est-ce qu'ils veulent m'envoyer des livres? Et puis, j'ai écrit, j'ai même oublié. Un jour, j'étais au cours. Et puis, parce que j'ai écrit avec la boîte postale de l'université. Le secrétaire général du rectorat est venu. Il dit, Monsieur Adjaye, vous avez un colis. Passez au rectorat chercher. Et je suis allé. C'était un carton. Il y avait 45 livres dedans. Donc, quand on a fini l'année, je suis entré chez mes parents, j'ai fait 2 semaines, je suis retourné à l'université. Parce que j'étais aussi sénégalais. Nous, on avait cabine pendant les vacances. Mon ami, on avait cabine. Tous les étudiants étaient rentrés. Toutes les vacances, j'ai passé ça sur le campus. Tu ne peux pas imaginer de quoi il s'agit. Le campus était désert. Tout le monde était parti. Parce que ce n'est même pas encore les temps de session. Tout était calme. Et puis je lisais. Durant toute l'année scolaire, je n'ai pas eu du temps pour... Je lisais. C'est la soif. Ça vous pousse à faire des sacrifices, à vous éloigner, à vous écarter. La soif. Vous savez, quand vous avez ce genre de soif, les autres choses n'ont plus d'importance. Tu vois, quand tu vois quelqu'un qui a vraiment soif, tu lui donnes à manger du mange. D'abord, non, donne-moi l'eau d'abord. Je vais boire. Après, on va parler de nourriture. Donc, quand vous avez réellement soif, vous cherchez à éteindre, à satisfaire cette soif-là d'abord. Et la soif dont nous parlons ici, c'est la soif de Dieu. Que cette soif soit allumée en toi. Que cette soif soit activée en toi. C'est le ministère du Saint-Esprit. C'est ça qui vous pousse à prier. Jean chapitre 7, verset 37 à 39. Jean chapitre 7. Jean chapitre 7. Alléluia. Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus se tenant debout, s'écria: si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Mon ami, il y a des choses que Jésus veut vous communiquer. Il y a des choses que Jésus veut vous vendre. Et pour les acheter, vous avez besoin d'une monnaie. Vous avez besoin d'une devise qu'on appelle la soif. Il faut que tu viennes à lui. Il faut que tu viennes dans sa présence pour boire de cette eau. Il dit, celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Ça veut dire quoi? Avant que les fleuves d'eau vive ne coulent de votre sein, pour être une bénédiction pour les hommes, pour votre génération, il faut que la soif
vous pousse d'abord à aller dans la présence de Jésus pour boire de cette eau. Dis-moi amen. Parce que cette eau dont on parle ici, ce n'est pas vous qui générez ça. C'est le Saint-Esprit qui génère ça. Et c'est votre soif qui vous pousse à aller dans la présence de Dieu, à rester avec Jésus, comme Marie au pied de Jésus, pour boire, pour boire, pour boire. À un moment donné, le Saint-Esprit en vous devient un fleuve d'eau vive qui va maintenant jaillir. Tu vois, quand je suis en train de te parler là, je ne suis pas un motivateur, il y a quelque chose qui est en train de jaillir. Je suis en train de te parler depuis mon cœur, depuis mon homme intérieur. C'est pourquoi mes paroles sont remplies de vie et d'esprit. Ça peut te pénétrer. Il y a une vie. Tu m'écoutes, tu peux être guéri. Tu m'écoutes, quelque chose se passe au-dedans de toi. Tu dis, mais qu'est-ce qui se passe là? Comment il parle? Mon ami, parce que je suis resté avec lui, j'ai bu un peu. Si vous n'avez pas quelque chose, vous ne pouvez pas donner. Il dit, celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Donc, faut pas chanter seulement, hey, let it flow, let it flow. Mon ami, s'il n'y a rien dedans, rien ne va flot. Que ça coule. Non, il faut que tu en sois rempli d'abord avant que ça coule. Le verset 39, il dit cela de l'esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui, car l'esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Maintenant, est-ce que l'esprit est déjà venu? Oui. Est-ce que nous avons l'esprit? Oui. Donc nous avons ce qu'il faut, non seulement pour générer la soif, mais nous avons ce qu'il faut pour produire l'eau vive. Mais cette soif-là doit nous pousser dans la présence de Dieu pour puiser de lui. Dis-moi amen. Tu vois, quand vous avez réellement soif, vous n'êtes pas distrait. La Bible nous dit, par exemple, dans Actes chapitre 10, versets 9 à 16, on n'a pas besoin de lire le texte. Actes chapitre 10, versets 9 à 16, que Pierre avait faim et il voulait manger. Et pendant qu'on lui préparait à manger, il avait une autre soif. Ok? Et tu as vraiment faim. Vraiment faim. Il dit, il faut patienter, le repas, ce sera prêt bientôt. En attendant, qu'est-ce que tu fais? Tu vois, il y a des restaurants, de bons restaurants comme ça, quand tu y vas, et le repas n'est pas prêt, ils te servent quelque chose d'abord. Je connais un restaurant, ils te donnent un peu de jus, je ne sais pas à payer. Ils te donnent un peu de popcorn. Sois en train de t'amuser avec ça en attendant que le repas n'arrive. Mais ici, on n'a pas. Pierre, en attendant que le repas ne soit prêt, il avait une autre soif, la soif de prier. La Bible dit, pendant qu'on lui préparait à manger, il montait sur le toit pour aller prier. Il y avait une autre soif plus importante que la nourriture, qui l'a poussé à aller prier. Et pendant qu'il priait, c'est là où Dieu l'a rencontré. Il a une vision. Mes amis, si l'apôtre Pierre n'avait pas répondu aux besoins de la soif, en ce moment, il n'aurait jamais eu cette rencontre qui allait ouvrir les portes de l'évangile pour les païens. Dis-moi amen. Beaucoup de fois comme ça, le Saint-Esprit, comment il va dire, provoque la soif en nous pour aller, pour prier, pour le chercher, pour l'adorer, pour méditer encore la parole. Mais il y a d'autres choses qui nous distraient. Parce que voici, lorsque vous avez soif réellement, il y a 4 choses qui se passent. La soif produit 4 choses. Premièrement, la passion. C'est comme l'amour. La soif provoque la passion. Donc, il y a un feu qui vous pousse. Il y a une énergie qui vous pousse à aller là où se trouve ce qui doit satisfaire la soif. La passion. La passion pour prier, la passion pour louer, la passion pour adorer, la passion pour aller évangéliser. La soif provoque ça. Mais mieux, la soif provoque aussi le focus. Dis avec moi le focus. Le focus, c'est la concentration. Lorsque vous avez soif vraiment, vous n'êtes pas distrait.
C'est quand tu n'as pas vraiment soif de prier que tu te mets à genoux pour prier et ton esprit parcourt tout le Bénin d'abord. Et puis tu penses à ceci, tu penses à ceci, tu vas ici, tu vas... Des distractions, il n'y a pas de focus. Et tu restes là et dis, oh, la prière ne marche pas. C'est le manque de soif. La soif donne la concentration. Celui qui a vraiment soif, quand tu vois une biche assoiffée, rien ne l'arrête jusqu'à ce qu'il ne trouve l'eau. Et j'ai lu une histoire, il dit, l'image de David dans les psaumes, il parle de mon âme te désire, soupire après toi, comme une biche. Il dit que, en fait, l'histoire racontée, c'est une histoire de chasse qui raconte que pourquoi les biches soupirent après l'eau de façon désespérée. Il dit, lorsqu'une biche est blessée par un chasseur, elle a reçu un coup de fusil, une flèche, quelque chose, et la plaie commence par saigner. La biche commence par courir pour chercher l'eau. Parce que lorsque la biche trouve l'eau, l'hémorragie s'arrête. Et elle peut retrouver des forces et fuir. Et même retrouver la guérison après. Donc dès qu'une biche est blessée, trouver l'eau devient une affaire de vie et de mort. Il court, tu ne peux pas l'arrêter. Il veut l'eau, il veut l'eau, il veut l'eau. Mon ami, quand la soif de Dieu est allumée en nous, c'est une question de vie et de mort. Rien. Écoutez, quelqu'un qui est dans une question de vie ou de mort, il dit, ah, la biche passe et il voit la hyène en train de... Hé, biche, pourquoi tu cours comme ça? Il n'a pas le temps pour quelqu'un. Quelqu'un qui a soif de Dieu, il dit, hé, Josie, et t'es vu il y a 3 jours, hein? Tu es devenu encore tout belle, mon ami. Il n'est pas soif. Quand tu as soif, tu es focalisé. Tu n'as pas de temps pour autre chose. Parce que si tu tardes, tu vas mourir. Il faut que tu trouves l'eau. Tu dois boire. Et c'est cette soif-là que Dieu, le Seigneur, vient allumer au niveau de la jeunesse en cette saison. Ah, dis-moi un vrai amen. Pendant que je parle, cette soif est en train d'être allumée en toi. Et pendant que tu as soif, nous sommes en vacances. Oh, écoute, j'ai trouvé la série, la 6e saison. Saison 6. Ça ne m'intéresse pas. J'ai trouvé, il y a un film là, viens sur Netflix. Ça ne m'intéresse pas. D'ailleurs, je me déconnecte. Je me déconnecte de Facebook, déconnecte. Il n'y a plus de connexion Internet. J'éteins même mon portable. Quand on a soif, on n'est pas distrait. On est focalisé. Tu vois, ce matin, quelqu'un m'a invité pour venir pour quelque chose. Je sais que si je vais là-bas, il y aurait l'argent. Mais je n'irai pas. Je n'ai même pas répondu à la personne. Quand on va quitter, il va lui dire, hey, mon ami, je ne peux pas venir. Il y a quelque chose. Est-ce que tu comprends de quoi je suis en train de parler? Tu es distrait. Je vois beaucoup de jeunes distraits. Quand vous avez soif, il y a le focus. Dis-moi, amen. Il y a la passion, il y a le focus. Et le 3e élément, quand on a soif, c'est l'action. C'est l'action. Tu es focalisé et tu es en action. Tu entreprends des choses pour que cette soif-là soit satisfaite. Dis-moi amen. Et non seulement tu entreprends, tu fais des choses, tu pousses des actes. C'est quoi? C'est la soif de prier. Tu pries réellement. Tu es en train de prier. C'est la soif d'aller évangéliser. C'est la soif d'adorer. C'est la soif. Tu es en action. Et le 4e élément qui dans la soif, c'est le sacrifice. Le sacrifice. Vous êtes prêts pour tout. Et l'histoire de David nous donne une illustration de ça. Vous avez lu dans le livre de 2 Samuel, un jour, David avait soif. Ils étaient en guerre avec les Philistins. Et il a exprimé un vœu. Qui me donnera de l'eau
qui est dans la citerne de Bethléem. Or, Bethléem, en ce temps, il y avait une garnison des Philistins. Ils ont occupé ce territoire. Donc, même si c'était un territoire d'Israël, c'était occupé par l'ennemi. Mais la Bible nous dit qu'il y a 3 de ces vaillants soldats qui ont décidé d'aller chercher à David l'eau à boire. Au milieu d'une garnison de Philistins. Je dis, mais comment ils ont pu faire? Parce qu'ils ont amené l'eau à David. Ils ont pris ce risque pour aller entrer dans le camp de l'ennemi pour chercher cette eau. Je dis, mais parce qu'ils ont combattu pour avoir l'eau, ils ont tué des Philistins. Il dit, peut-être il y a 2 qui étaient en combat et un autre, il est en train de chercher l'eau. Et pendant que l'autre a pris, celui qui a pris l'eau est en train, les autres doivent le protéger pour que l'eau ne se verse pas. Dans tous les cas, ils étaient venus ensanglantés, fatigués. Il dit, David, voici l'eau. David a dit, quoi? Quel sacrifice! Il dit, cette eau, c'est votre sang. Je ne veux pas la boire. Et il a versé ça par terre. Il dit ça, j'offre ça en libation à l'Éternel. Madame, et quand vous avez soif, ça vous pousse à faire des sacrifices. Sacrifice. C'est pourquoi la soif de Dieu vous pousse à jeûner. Vous pousse. Sacrifice. Et comme je te l'ai dit, comment un jeune homme qui a fini l'année académique et puis tu as toutes les vacances pour toi, tu vas t'enfermer juste et dire que tu es en train de chercher Dieu. Sacrifice. Sacrifice. Je me rappelle, on était quelque part, il n'y avait pas d'eau. Et on voulait acheter de l'eau. Et puisque les gens savent qu'il n'y avait pas d'eau dans la région et tout, c'était la nuit même, les boutiques étaient fermées. Et quelqu'un nous a vendu, il dit, un sachet de pure water à 1200. Hello. C'est l'eau. On a acheté pure water. 1200. Il dit, les gars, prenez 2. On n'a pas le choix. Là, on doit se sacrifier pour avoir l'eau, parce qu'on a besoin d'eau. Et il n'y en avait plus. C'est la seule boutique qui était ouverte à 7 heures. Dis-moi amen. Alors, il y a la soif. Je vais te parler des 11 bénédictions de la soif. La puissance de la soif. La puissance de la soif. Premièrement, la soif est une bénédiction divine. Lorsque Dieu veut vous donner quelque chose, il met d'abord en vous la soif pour la chose, pour que vous cherchiez la chose. Donc la soif est une bénédiction. Et je dis, c'est la bénédiction des bénédictions. Par exemple, lorsque vous voulez... Vous savez quel est le trésor du ciel? Quel est le trésor du ciel? Quel est le plus beau cadeau du ciel que Dieu peut vous donner? Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est tout ce qu'il est et il a tout ce dont vous avez besoin. Maintenant, pour que vous ayez le Saint-Esprit, surtout le baptême du Saint-Esprit, Dieu il met en vous la soif. Ou bien tu vois des gens prier, parler en langue. Et pendant qu'ils prient, cette passion, ce feu-là, ça vient sur toi. Et tu commences par désirer. Comment on fait pour l'avoir? Comment on fait pour l'avoir? On vient de t'accorder une bénédiction. Parce que ça va attirer le plus grand trésor du ciel. La soif est la bénédiction des bénédictions. C'est une bénédiction divine. Deuxièmement, la soif permet de satisfaire nos besoins réels. La soif de Dieu, la soif spirituelle permet de satisfaire nos besoins réels. Les autres soifs essaient de satisfaire nos envies. Tu sais, parfois, on ne connaît pas nos besoins réels. Hein? Est-ce qu'il vous est arrivé une fois? Oh,
j'ai envie de manger quelque chose. Il va te dire quoi? Je ne sais pas. On dit, ou bien c'est, il dit non, c'est pas ça. Ou bien c'est, non, c'est pas ça. Mais quoi? Quelque chose. C'est-à-dire que là, ce dont vous avez besoin réellement, vous ne savez pas. Seul le Saint-Esprit peut vous aider. Dis-moi amen. Voilà de quoi tu as vraiment besoin. Pourquoi tu es instable, insatisfait. Parfois, il vous arrive comme ça. Hein. Tu n'as plus envie de prier. Tu n'as plus même envie d'aller à l'église. Tu es bizarre. Tu as besoin de quelque chose que ton âme est en train de chercher. Ton esprit est en train de chercher. En ce moment-là, on bascule dans la prière en langue. Le Saint-Esprit va vous aider bientôt. Parce qu'il a un besoin réel. Il y a quelque chose de réel dont vous avez besoin en ce moment. Et c'est la soif qui produit cela. Dis-moi amen. Et c'est ceux qui ont dit, c'est quoi ton besoin actuellement? Il dit, pasteur, ils m'ont 10 minutes à ta fille, il y a des journées. Et c'est quoi? C'est de ça que tu as vraiment besoin? Non. Non. Que la soif de Dieu te conduit vers tes besoins réels du moment. Dis-moi amen. La troisième puissance de la bénédiction, elle permet de déterminer les vraies priorités. La soif permet de déterminer les vraies priorités. Qu'est-ce qui doit venir en premier? Qu'est-ce qui est plus important? Non pas les urgences, non pas les choses qui vous tirent à droite et à gauche. Mais la soif vous permet de savoir ce qui est prioritaire. Quatrièmement, elle nous attire et nous rapproche de Dieu. Elle nous attire, la soif nous attire et nous rapproche de Dieu. La soif nous attire et nous rapproche de Dieu. Quand Dieu voit que nous nous éloignons trop de lui, son esprit active la soif pour que nous venions à lui. Dis-moi amen. Cinquièmement, elle est un trésor. La soif est un trésor. Elle vaut mieux que l'or et l'argent. Elle n'a pas de prix. C'est pourquoi dans Isaïe 56, il dit, viens acheter sans argent, sans or. Mais il y a quelque chose qui vaut mieux que ça. C'est la soif. Sixièmement, elle permet d'acheter ou d'avoir accès aux véritables richesses. Elle permet d'acheter et d'avoir accès aux bénédictions spirituelles ou aux véritables richesses. C'est la soif. Tout ce que tu veux de Dieu, tu veux la puissance, tu veux l'onction, tu veux la sagesse, tu veux la foi, tu veux une autre dimension de grâce, tu veux toutes ces choses-là, nous les attirons, nous les achetons par la soif. Dis-moi amen. Septièmement, elle nous permet d'avoir les bonnes et véritables nourritures dont notre esprit, notre âme et notre corps ont besoin. Elle nous permet d'avoir les bonnes et véritables nourritures dont notre esprit, notre corps, notre âme a besoin. Écoutez-moi, il y a, par exemple, quand la passion, la soif étrange de la masturbation vous saisit, est-ce que vous savez que à l'opposé de ça, votre corps a besoin de quelque chose en ce moment? Que si vous lui donnez ça, cette pulsion malsaine va partir. Hello. C'est parce que tu n'as pas trouvé en fait ce dont ton corps a besoin pour calmer cette passion que tu es poussé à bout et tu tombes dans le péché. Dis-moi amen. Par exemple, au milieu de ce feu, où tu ne peux pas prier, allume une prédication. Et dis aux gens, prends ta Bible et commence par lire à haute voix. Écoute une prédication de feu. Sors. Peut-être va manger quelque chose. Va causer avec quelqu'un. Peut-être tu as besoin de communion avec un frère.
Prends ton téléphone si c'est possible. Appelle quelqu'un et commencez par parler. Il y a quelqu'un qui m'a appelé une fois comme ça. Il dit, hé, dis pas, c'est Dieu, je vais tomber, je vais tomber. Ah, je suis même déjà tombé. Il dit, c'est quoi? Il dit, non, la femme là, il dit, si je la vois maintenant, je vais faire. Il dit, ok, maintenant tu es où? Il dit, je suis, ok. Et puis j'ai prié pour lui. J'ai chassé l'esprit là. Il me dit, bon, ok, elle n'a qu'à venir maintenant. Tu vois, parfois, vous avez besoin où il faut sortir de ce lieu secret là, parce que c'est un péché qui se fait dans le secret. Sors de ce lieu secret, parle à quelqu'un, appelle quelqu'un, crée une distraction. Parce que cette soif là aussi a aussi le focus. Crée une distraction et tu vas perdre cette soif. Que le Saint-Esprit te donne la sagesse. Dis-moi un vrai amen. 8. Elle permet de traiter avec Dieu une alliance éternelle. Elle permet de traiter avec Dieu une alliance éternelle pour notre sécurité éternelle. Nous allons rentrer dans des alliances avec Dieu comme David. La soif vous poussera à faire des sacrifices. Et si vous êtes un homme de sacrifice, Dieu fera des alliances avec vous. Dis-moi amen. Tu vois, un matin, je priais, et le Seigneur m'a dit, je vais te rencontrer à Tanguieta. Et quand je suis parti, le Seigneur, c'est un sacrifice. Quitter ici, aller à Tanguieta, s'enfermer, prier, chercher Dieu. Pendant ce temps, le Seigneur a noué 3 alliances avec moi. Et l'une des alliances, c'est que, il dit, toutes les fois que tu vas te tenir debout pour parler, il y aura toujours une rosée de mon esprit. Une présence. Donc, quand je commence par parler, je sais que l'atmosphère, quelque chose, c'est une alliance. Il dit, toutes les fois que tu ouvres la bouche, la présence de Dieu va sortir. Si tu m'écoutes et tu dors là, tu as besoin de délivrance. Et puis tu n'es pas là, ton esprit est en train de... Ah! Vraiment, il y a quelque chose de sérieux qui se passe avec toi. Dis-moi amen. Et il a aussi mis quelque chose dans mon ventre. Ça, c'est une deuxième alliance. Je ne vais pas te dire. Ça là, je dis à personne. Aïe. Si vous êtes un homme de sacrifice, vous allez rentrer dans des alliances avec Dieu. 9. Elle permet de jouir des faveurs durables, comme David. Lorsque la soif vous pousse à faire des sacrifices, vous allez tomber sur ce qu'on appelle la faveur. Des faveurs durables. Des faveurs durables. David a joui d'une faveur durable. C'est pourquoi, même après, lorsqu'il a péché, Dieu a dit, je vais te châtier. Même si tes enfants pêchent, je vais les châtier. Mais ma grâce, je ne vais pas retirer ça de ta maison. Comme je l'ai retiré de Saül. Ça, c'est une faveur particulière, une faveur durable. Il dit, David, il y aura toujours un successeur sur ton trône. Peu importe ce qui va se passer. Si tes enfants pêchent, je vais les pardonner, je vais les châtier. Mais, il y aura toujours un fils de David assis sur le trône. 10. Elle permet d'avoir accès à la puissance et à la gloire de Dieu. Psaume 63, verset 2 à 3. Elle permet d'avoir accès à la puissance et à la gloire de Dieu. C'est la soif qui attire la puissance. C'est la soif qui vous amène dans la dimension, la manifestation de la gloire de Dieu. As-tu besoin de puissance pour servir ta génération? Aie une soif sincère. Et la 10e chose, la 11e chose, je vais te dire, c'est que la soif, elle est créée et entretenue par le Saint-Esprit. Elle est créée et entretenue par le Saint-Esprit. Maintenant,
Donc, dès que tu acceptes Jésus et le Saint-Esprit entre en toi, la soif de Dieu, la soif des choses de Dieu devient naturelle. Mais tu dois l'entretenir, sinon ça va mourir. Tu dois l'intensifier. Tu dois multiplier cette soif par certaines choses dont nous n'avons pas le temps de parler ici. Tu vois, plus tu pries, par exemple, plus tu as soif. Plus tu cherches Dieu, plus tu médites la parole, plus tu accèdes à des révélations, plus tu as encore soif. Parce qu'avec Dieu, la profondeur appelle la profondeur. Par exemple, il y a des choses que vous devez faire pour entretenir la soif. C'est de rester en contact avec des gens assoiffés, des gens passionnés pour Dieu. Si tu viens entretenir la soif, le feu de la prière, ne sois pas ami avec des gens qui ne prient pas. J'avais un ami comme ça. Quand il vient, mais quand je vais le voir, il vient me voir. Il faut savoir que on n'a pas besoin de décréter séance de prière. La prière va commencer. Il aime prier. Un jour, j'ai fait l'erreur de lui dire, il faut bénir la nourriture. Au dernier fou de m'en fou. Et le riz là, c'était. C'est comme s'il délivrait le poisson, le riz, tout. On veut juste manger. Seigneur, bénis ce repas. Ouais, bon. Il est rentré en esprit. Ah! Mon ami, il faut avoir des amis comme ça. Quand il vient dire, ah, j'ai eu une révélation. Écoute, où t'habilles. Et puis ça commence comme ça. Il dit, attends, révélation, attends, moi-même. Et quand on commence la prière, c'est avec lui, je priais une fois, et puis toute la maison tremblait. Hey! Que le Seigneur te communique la soif ce matin, cet après-midi. Dis-moi amen. La soif pour chercher Dieu. Jeunes gens, tu en as besoin. Parce qu'il y a trop de distractions dehors là-bas. Surtout que nous sommes en train de rentrer en vacances. Oh. Moi, mes vacances, depuis la première année à l'université, c'était bizarre. Je ne passe ça jamais chez moi, à la maison. Pas de distraction. Je viens, quelques jours, je pars. Dis-moi amen. Incline ta tête, commence par crier à Dieu. La soif. Pendant que tu écoutais le son de ma voix, l'Esprit de Dieu est en train de te communiquer quelque chose. Et c'est que quelqu'un quittera ici, ta vie de prière a déjà changé. Il y a des distractions autour de toi qui vont s'arrêter maintenant. Makataraba. Makoshakata. Si tu peux prier en langue, prie en langue. Parce que à partir de maintenant, il y a une autre dimension de foi. Il y a une autre dimension de soif. Une autre dimension. La soif peut être amplifiée. La soif peut augmenter. La soif pour chercher Dieu, la soif pour sa présence, la soif pour le feu, la soif pour voir sa gloire, la soif, c'est ça qui pousse à prier. Tu pries, tu n'es pas satisfait, tu veux prier encore, tu pries avec les gens, ils ont fini, ils ont arrêté, mais toi tu veux prier encore. La soif, au nom de Jésus, par le feu du Saint-Esprit, je te communique la soif pour chercher Dieu. Sois un baptême frais de l'esprit de soif, de la soif de Dieu. Reçois ce baptême frais dans le nom de Jésus. La soif pour désirer la présence de Dieu, la soif pour chercher Dieu, la soif de la sainteté, la soif de la connaissance, la soif de la transformation, la soif de la sanctification, la soif de la lumière, la soif de la sagesse, la soif de la grâce, la soif de l'onction, la soif.
Rakapato sekete. Yakatane brade saba. Anibro sekete badikaba. Aniakaita tabataka. Asatatakeba. Yakatane brakata. Aramakataraba. Et un feu nouveau qui s'allume en toi. Ah, je vois un feu rentrer dans tes entrailles. Un feu qui ne s'éteindra pas maintenant. Un feu rentrer dans tes entrailles. Un feu rentrer dans ton ventre. Un feu. Ramakataba. Ramakataba. Arikete. Yakapare bra. Asekete keteke. Ayakatare bra. Adekatare bra. Achataba. Aramakata. Arabakata. Dis Seigneur, délivre-moi de distraction. Ramakataba. Ah, par la soif. Mets en moi une nouvelle passion. Mets en moi le focus. Délivre-moi de distraction. Mets en moi l'action. Le mouvement. Ah, ayakataka. Amakataba. Le sacrifice. Amakata. Et lorsque tu as soif, il va te satisfaire. Pas ta soif. Rekataba. Je déclare toutes les autres, les mauvaises soifs en toi, que le feu du Saint-Esprit les éteigne. La soif de l'argent, la soif des choses du monde, la soif du sexe, que cela soit consumé par le feu du Saint-Esprit. La soif des mondanités, la soif des désirs sexuels, consumé par le feu.